Amis téléspectateurs, amis téléspectatrices, bonjour, bonsoir, c'est un plaisir pour Service Créole, la voix de l'Amérique là, qu'on a paré pour suivre programme radio sous télévision non, édition lundi 24 avril 2017 là, nous porter pour vous actualité à travers le monde, côté nous pral centrer attention nous sur situation en Haïti et aux États-Unis. Moi c'est Lionel Demarat. Et moi, c'est Jean-Pierre Leroy, Haïti, mauvais temps. Une délégation gouvernementale avec Premier ministre Jacques Lafontaine en tête, visiter le département sud pays, qui a fait face à l'inondation depuis quelques jours déjà. Bilan, 2 personnes ont perdu la vie et un gros dégâts matériels. En France, Emmanuel Macron, nouveau parti en avant. Avec Marine Le Pen, Front National là, pour participer dans le deuxième tour élection présidentielle, dans date 7 mai prochain, parti traditionnel absent. Et astronaute Peggy Whitson bat record pour longue temps, un astronaute américain passé dans l'espace. Restez branché pour développement titre, ça et plus, toujours en créole haïtien. Madame, Monsieur, bonsoir. Une autre fois encore, Haïti, 4 jours la pluie qui sont tombés sous région Grand Sud pays. La cause inondation à gros dégâts matériels côté de moun pour Pipiti perdu la vie. Et délégué départemental sud là, Serge Daniel, qui mandé Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine pour le déclarer, pour le décréter état d'urgence, a fait un bilan sur situation. Effectivement, et département sud là depuis le week-end, nous sommes sur la pluie. Qui gagne un impact négatif sur non seulement l'environnement, mais sur la vie monde qui vit dans le département. Et il faut nous dire que tout département net mouillé, ça veut dire qu'il y a un espace dans le département qui est épargné de la vie. Il ne doit pas, tout ne doit pas à la même intensité, mais tout département mouillé. Et ça a causé pas mal de dégâts, et dégâts sur l'infrastructure routière et parce que il y a des ponts qui sont endommagés, il y a des routes qui sont totalement écrasées et nous avons gagné récolte que le paysan a regardé est-ce qu'il est capable de remonter avec production nationale là, ou bien avec production locale là, pour que yo même yo ta assurer suivi. Malheureusement et récolte ça il y a anéanti. Nous avons gagné 2 personnes qui arrivé mourir. Il y a une du côté de Campérin, un jeune garçon de 19 ans, et il y a une à Port-Salut, un personnage qui était là, qui met l'eau et emporté. Et nous avons tout, et sur le plan environnemental, terre qui en quelque sorte érodé, qui allait dans la mer. Moi, je pense que je dis là, une fois de plus, après passage Mathieu, et la pluie, ça a quitté pas mal de dommages pour que nous allons regarder comment nous allons faire pour nous remédier. Délégué départemental région sud là, M. Daniel, Serge Daniel a pour tourner pita dans le journal là, dans le segment spécial là, mais premier ministre haïtien bon côté parle, il visiter yon parti dans région sud là qui inondé et M. Lafontaine il dit le poil travail avec ministre Assoya, conseil des ministres pour sortir un plan d'action qui pourra permettre yo intervenir rapidement sur le dossier mais en attendant premier ministre Guy Lafontaine fait qu'on est yo intervenu pour soulager mais sinistré au monde qui est en difficulté jodia dans la région. Nous avons profité pour nous visiter justice avec Chantal, pour saluer, côté que le pont est tombé, nous avons parti dans la route qui est tombé, ça s'est collé à pont. Et nous connaissons qu'il y a près de 6 à 7 communes qui là à partir de Port-Salut. Donc ça veut dire que ça que une partie de la population qui est censée bloquer avec les Haïti. Nous accompagnons le ministre des Affaires sociales avec le ministre de l'Intérieur. Tous les gouvernements sont en branle, mais nous avons une réponse immédiate qui vient quand même, côté que nous avons de aide qui viennent pour les familles qui sont sinistrées, qui déjà sont bien qui sont dans la ville. Ça permet vraiment de fragilité que nous gagnons en termes de réponse. Par exemple, nous avons parlé avec le responsable, le directeur départemental de la République. En termes de matériel fonctionnel, nous avons seulement 2 matériels lourds qui fonctionnels. Tandis que il y a un pile matériel, par exemple, au niveau de CNE, nous connaissons que bon parc d'équipement de 15 camions
si camper, pour que ça au camper, c'est pour problème caoutchouc, pour problème batterie, avec problème service. Au niveau central, n'est-ce pas, avec diligence président, il y a une réparation qui doit être faite sur plus d'une cinquantaine de camions. Donc, il y a dans quelle mesure que nous sommes capables de réparer des camions, des excavatrices, des bacolodeurs qui gagnent déjà dans le département. Pour nous voir que les gens de situation, ça, le département du Sud, pas besoin de que c'est pas au Prince qui est venu. Engagement formel, c'est présence d'abord. Et présence sont signe de solidarité, gouvernement et La Fontaine Moïse, pour nous capables, vraie population, engagement que nous prenons tout gouvernement en branle et les ministères qui concernés pour aller par nous un plan d'action et dès cet après-midi et à ce moment nous-mêmes n'avons pas intervenu au niveau du gouvernement. Là, nous avons une réunion vraiment assez intéressante matin avec les maires du Sud. Donc, côté que nous changeons des idées, le Sud sont zones qui sont fragiles, comme dit, sont zones qui sont vulnérables, sont zones lui-même qui peuvent frapper les cyclones, les catastrophes naturelles pour ça. Donc, nous allons déjà au niveau du budget rectificatif que nous sommes capables d'essayer de mettre des fonds sur côté pour le Grand Sud, côté que dans le plan de prépositionnement que nous avons face à la période cyclonique. Mais rapidement, nous ne pouvons pas faire même travaux qui étaient faits après cyclone Mathieu, parce qu'après cyclone Mathieu, c'est le même problème. Nous n'avons pas l'ouest si nous avons des cellules additionnelles, nous n'avons pas faire inventaire de tout fonds qui pas fini pour nous qui que nous avons renforcé. Voilà, c'était extrait conférence de presse que le Premier ministre haïtien Jacques-Guy Lafontaine bail jeudi dans la ville pour saluer dans le département sud pays d'Haïti. Actualité dans le pays d'Haïti, toujours efficacité assistance Union Europe là pour Haïti. Évaluation besoin pays d'Haïti, c'est deux objectifs. Une mission commissaire européen pour coopération internationale avec développement, Neven Minika, tal rempli dans la capitale Haïti à Port-au-Prince. Et ça, dans moment Union Europe là a préparé pour le mettre une affaire de 420 millions d'euros assistance à la disposition pays d'Haïti. N'a pas invité au suivre un extrait de la déclaration M. Minika fait dans le moment où il a visité Sénat haïtien vendredi 21 avril passé. Yes, indeed. This is an important visit by an European Union's official to Haiti because my role as a development commissioner was to come here and to take stock of the ongoing development cooperation, but also to look into the best modalities to make our future engagement in development cooperation more efficient and more contributing to the development priorities of Haiti. Visite ici, c'est une visite qui est très importante parce que non seulement il y a deux objectifs, c'est non seulement pour nous évaluer la situation que nous vivons pour l'IA, mais aussi pour nous qui modalité, qui meilleure modalité nous capables de gagner pour nous une coopération capable plus efficace pour le développement pays. My assessment is definitely that we have now in front of us very important task, joint task with the government, with the parliament, with our development services to make our projects contributing to the priorities, development priorities of Haiti. And my assessment is that this is a moment of opportunity for Haiti and moment of opportunity for the European Union and Haiti's cooperation. We are highly assessing the capacity and the reform program of the government that would make our programs more efficient than ever before. Réellement, ça nous c'est que nous évaluons que nous avons des tâches très importantes devant nous pour nous-mêmes, pour l'Union européenne et pour le gouvernement et pour la coopération, nous, pour les services de développement, nous, et nous avons besoin justement de développer priorité. Et ça que m'évalue c'est que c'est un bon moment pour Haïti, okay? C'est une bonne opportunité pour Haïti avec l'Union européenne pour coopérer, pour faire réformes qui sont nécessaires dans le pays. Président Sénat haïtien Yuri Latortue Bokotepal qui était réagi après rencontre avec le commissaire européen pour coopération internationale avec développement, Neven Minika, fait qu'on a un rôle Sénat, c'est contrôler tout l'argent l'État haïtien a dépensé dans le cadre d'assistance la recevoir grâce avec encadrement technique Union Europe là. Sénateur Latortue demandé commissaire Minika mettez région Grand Sud la sous liste assistance
priorité assistance Union Europe a offert pays d'Haïti. Visite ça est située dans le cadre de visite commissaire Nerven Menissa qui vient. C'est un plus haut gradé au niveau de l'Union européenne et qui est chargé justement de aide au développement pour Afrique, Caraïbes et je dis en Haïti. Moi, que la présidence il a fait plusieurs rencontres avec l'exécutif et jeudi il était venu visiter le Parlement. Sur la question de l'exécutif, il y a des aides budgétaires, il y a des aides pour Grand Sud qui ont été discutées. Mais au niveau du Parlement, c'est comment il a renforcé la structure du Parlement, comment il a renforcé la commission permanente. Et nous avons très apprécié ça puisque le pouvoir législatif est également un rôle pour contrôler comme ça au Cap Baïto. Et il voit comment pour aider le Parlement, renforcer la commission pour nous contrôler comme que nous avons aide, soit dans le Grand Sud, comme que nous avons au développement et comme que nous avons mettre dans faire route. Le travail, ça, il va le faire côté que nous avons la commission permanente appui, soit par des experts, soit dans la formation, pour que nous-mêmes nous fait travail. Le travail que nous commençons, nous, par exemple, hier, nous avons fait contrôle de l'exécutif, nous allons le renforcer. Et nous avons un programme pour nous voir comment le budget a dépensé tout. Chaque com qui dépense dans le budget à nous-mêmes, pour Noël, pour nous côté l'aller, est-ce que l'État fait exactement ça, nous voté là. Et nous avons plaisir de participer dans la rencontre avec le sénateur Sildor. Nous avons profité de poser le problème Grand Sud là, puisque nous connaissons le Sud, la Grandance et l'ENIP, ils ont besoin d'assistance spéciale. Et je pense que l'Union européenne engage déjà, pas seulement pour aide humanitaire, mais en même temps humanitaire, aide au développement tout, pour renforcer la structure, ou si nous avons un cyclone encore, structure plus ferme et que nous ne pas arriver dans la situation. Yuri Latortue, c'est président Sénat République d'Haïti. Président Association Industrie d'Haïti a dit, Georges Sassine, à la tête d'une délégation d'affaires, a visité Taïwan dans le cadre d'efforts que Adi a fait pour intéresser les investisseurs taïwanais viennent investir dans le pays. Nous avons invité à un extrait dans la déclaration de fait avant que de quitter le pays d'Haïti. Il y a beaucoup d'opportunités qui sont en train qui existent à travers le monde. Et il nous faut encore une fois déployer beaucoup d'efforts pour que un peu de ces opportunités atterrissent en Haïti. Alors c'est pourquoi nous avons décidé à l'ADI de monter une campagne de sensibilisation non seulement pour l'étranger, et c'est aussi pour sensibiliser notre propre population haïtienne. Nous prenons Taïwan, nos délégations, pour nous parler et présenter avantage Haïti pour que plus de monde vienne établir dans le pays, justement pour nous réaliser 250-300 000 emplois sur 8 ans que nous promettons là. Voilà, c'était déclaration, un président de l'Association Industrie Haïti a dit en parlant de Georges Sassine, qui t'a fait un point de presse avant que l'équité pays côté là, les Taïwan pour chercher hommes d'affaires qui avaient intéressé à investir dans le pays. N'a pas compose et le nous retourner, nous va présenter l'actualité sous plan international. Service créole La Voix de l'Amérique a annoncé des stations de télévision affiliées liées. Il va présenter un programme spécial dans le moment président américain Donald Trump apparaît pour marquer 100 premiers jours de sous pouvoir dans la date 29 avril 2017. Programme spécial ça pour passer sur satellite depuis samedi 22 avril là, arrivé vendredi 28 avril sur 319.5 degrés, channel virtuel 322 et dans le site. Sorti lundi 24 pour arriver vendredi 28 avril entre 11h et 11h30 GMT, soit 7h et 7h30 du matin en Haïti. 100 premiers jours, président Trump sous pouvoir, c'est une occasion pour la Voix de l'Amérique parler de programme administration Trump-là, et fait auditeurs et téléspectateurs liés faire plus connaissance à l'institution démocratique États-Unis. Today,
nous fait programme Radio 5 après-midi service créole La Confiance. Kounye là, fait confiance sous télévision. Programme Radio Service Créole La Voix de l'Amérique là disponible sous télévision avec même information objective, équilibrée, nous connaît l'habitué pour thé et qui fait réputation non. Nouvelle dans bon timamite, équilibré, sans passwookie, c'est critère qui plus important pour nous faire un programme Nouvelle Confiance. Sauti lundi pour arriver vendredi, à partir 4h pour 4h30, suivre programme Nouvelle Service Créole La Voix de l'Amérique là sous télévision. Actualité à sous plan international. En France, résultat pour météo élection présidentielle qui déroulait hier dimanche 23 avril là, confirmé c'est candidat centriste Emmanuel Macron à candidat parti Front National anti-immigration Marine Le Pen qui pral topé connu dans deuxième tour dans 2 semaines, soit dans date 7 mai 2017 là. Résultat hier dimanche là représenté sa analyse considéré comme un tremblement de terre politique. Yo ba Emmanuel Macron 23,8% voyou alors que Marine Le Pen recevoir 21,5%. D'après observateur, Madame Le Pen bien gain belle chance pour le tournée prochain président de la France. Cependant, en pile un candidat malheureux décidé appuyer candidature Emmanuel Macron dans deuxième tour. Entendez Monsieur Macron. Mes chers compatriotes, aujourd'hui dimanche 23 avril, le peuple de France s'est exprimé. Alors que notre pays traverse un moment inédit de son histoire, marqué par le terrorisme, les défis économiques, les souffrances sociales et l'urgence écologique, il y a répondu de la plus belle manière, en allant voter massivement. Emmanuel Macron, c'est un candidat qui est en faveur secteur d'affaires. Il a appuyé l'idée pour la France qui était dans l'Union Européenne. En même temps, tout, il voulait corriger classe bourgeoise là, qui joue un avantage dans un système qui relève globalisation. Bon côté pas le candidat Front National là, Marine Le Pen affiché une tendance qui est diamétralement opposée à la tendance rivale centriste et parce que d'après lui, un moment arrivé pour citoyens de mettre l'élite arrogant, disons l'élite arrogant pays, la France là, non remise. Il est temps de libérer le peuple français d'élites arrogantes qui veulent lui dicter sa conduite. Car oui, je suis la candidate du peuple. 2 candidats qui passaient pour deuxième tour, Emmanuel Macron avec Marine Le Pen, déjà lancé une campagne sans penser aujourd'hui lundi pour chercher joindre un appui populaire qui est capable de bailler majorité absolue dans le cas d'effort qu'il a fait pour policiers avec 7000 soldats prend position tout partout dans la rue dans la capitale la Paris pour la population en sécurité après une attaque terroriste qui était faite quelques jours seulement avant l'élection, attaque groupe État islamique là réclamé sous responsabilité. Président États-Unis Donald Trump téléphoné encore étant dans la Maison Blanche là, une après l'autre, les 2 pays Japon et la Chine pour y parler sous problème les gains à Corée du Nord. Il y a un coup de téléphone 30 minutes entre M. Trump et le Premier ministre japonais Shinzo Abe, c'était pour augmenter pression sur Pyongyang pour ne pas engager la plus d'actes provocation, mais appel là, c'est pas à cause d'un gros changement qui t'a fait la situation d'après l'autorité dans Tokyo. Quelques jours après une attaque taliban a lancé son base militaire en Afghanistan, principale autorité militaire États-Unis paraît qu'il y a des possibilités comme quoi nouvelle qui dit la Russie tabac groupe rebelle la ZAM, c'est la vérité. Un responsable américain, puis précisément général John Nicholson, commandant force internationale souterraine en Afghanistan, déclaré n'abcité, nous continuons à recevoir un rapport qui parlait de assistance et naturellement nous t'étendons de la Russie by mouvement taliban ouvertement droit légitime pour lui recevoir financement année passée. Ancien président États-Unis Barack Obama retourné dans la vie politique jeudi à côté la exhorté jeune dans la ville que il a adopté comme la Kylie, Chicago, pour y a servi comme militant dans la communauté par yo même gens il était qu'on fait avant l'état candidat pour un poste politique. Et Kounela n'a pas retourné dans le pays d'Haïti pour nous dire 4 jours la pluie qui sont tombés sous Grand Sud là. Eh bien la cause inondation avec gros dégâts matériels
qui causait la mort au moins 2 personnes. Délégué départemental sud la Serge Daniel, mandé Premier ministre là, Jacques-Guy Lafontaine, déclaré un état d'urgence pour toute région. La répondre question Jean-Pierre Leroy dans segment spécial là. Nous demandons pour que l'État intervienne au plus vite que possible pour que nous assurer que toute section communale gagne et relation, cela veut dire qu'ils sont capables de, si on a un problème là, parce que nous connaissons après la pluie, on va remonter choléra, et des maladies qui pourraient causer par rapport à la question humidité. Nous demandons l'État pour que accompagne les gens parce que ils fait du récolte et dans l'aide humanitaire dans la mesure où pour que ils reprennent et campio. Nous demandons tout parce que saison printemps là licence prend cours pour que ils accompagnent dans les distributions de semences pour que ils permettent que ils même dans l'hiver là ils vont regarder comment pour faire pour nous remédier et comme nous à l'approche de période cyclonique là nous tout lancer on appelle tout à l'état central là pour que nous et préparer et saison cyclonique pour que c'est pas après pour apporter réponse mais pour que nous soyons prêts déjà pour que s'il y a des dégâts pour que nous soyons capables de surmonter à dégâts ou bien à obstacles que nous avons rencontrés pendant la période cyclonique. Ça c'est revendication ou tout bas Premier ministre pendant la voie là, pas vrai? Oui, nous avons des revendications. C'est une raison qui fait que nous avons un CNE qui a 2 bases au niveau de Campérin. Nous sommes visités la VO, qui côté que il y a des matériels de l'État qui gagnent des pannes, qui pas des gros pannes énormes, de bagages que sont capables de réparer pour mettre au service du département. Nous sommes fait, on visite des lieux, côté que nous sommes avec le directeur des travaux publics là, qui gagne certaines informations sur le matériel. Nous avons gagné des techniciens de CNE qui étaient ensemble avec nous. Nous tout fait ça passer comme une revendication que nous avons parce que une des plus gros problèmes nous là, c'est que les travaux publics manquent et équipement pour que les répondent à tout ça qui a passé. Il faut oublier que le département sud sont un département qui gagne 18 communes là-dedans, qui gagne 69 sections communales. Et ça veut dire que le travail n'est pas petit, maintenant nous avons besoin de bras, nous avons besoin de matériel. Et nous avons profité, lancer appel ça à partenaires qui ont venus en aide pour que ils continuent à venir en aide, mais cette fois-ci, pour qu'ils travaillent en partenariat avec la délégation, pour que ça qu'a fait comme activité, c'est des activités bien coordonnées. D'ailleurs, il y a une proposition que nous avons faite, et il y a un sénateur qui était là dans la salle, lui demandé pour le ministre pour déclarer le département sud-là en état d'urgence. Vous pensez que ça va le faire? Oui, et pour le ministre répondre, il dit que il va jouer avec le gouvernement pour que il dit effectivement qui ça nous proposé et qui ça lui ouais et à partir de là parce que le département lui se frappé par cyclone Mathieu nous pas et répondre à dégâts Mathieu pour qu'on y a nous prend 4 jours et nous pas qu'on dit combien de jours après maintenant on pense que Sud-là lui il y a une nécessité pour que il déclare un état d'urgence pour que et avant période cyclonique là pour que nous pas retourner à zéro parce que si chaque fois et pas de réponse qui baille, c'est sûr, nous allons aller de pire en pire. Voilà, c'était un coup d'œil sur la situation en Grand Sud, côté inondation causée dégâts. Et 2 personnes minimum t'as mouru, Jean-Pierre Leroy. Oui, eh bien, n'a dit tout téléspectateur qui a écouté le programme après-midi, eh bien, c'est une courtoisie, Radio-Télé Guinée, chaîne 18 dans Port-au-Prince, chaîne 11 dans Port-au-Prince, Storm TV Radio-Télé Storm, chaîne 2 dans Port-au-Prince, Radio-Télé Vénus, chaîne 5 dans Cap-Haïtien, dans la région Nord-Pays, mon premier TV, chaîne 22 dans Fort-Liberté, Radio-Télé Idéal, chaîne 91 dans Port-de-Paix, Radio-Télé Papillon, chaîne 8 à 28 dans Bonaïve, aux régions Latibonite, région Télé, Radio-Télé Dynamique, chaîne 4 dans Saint-Marc, Radio-Télé 7 Stars, chaîne 7 dans Hinch, Radio-Télé Yaguana, chaîne 7 dans Léogane, Radio-Télé Nami, chaîne 10 dans Ville-au-Caire, Radio-Télé La Brise, et bien chaîne 28 dans Campérin, dans Ville-au-Caire. Voilà, c'est une autre édition, programme radio sous télévision La Voix de l'Amérique là. Merci tout le monde, à demain.